Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 17 décembre 2025. Emmanuel Macron vient de porter plainte contre Facebook pour désinformation. C'est-à-dire, Emmanuel Macron est très fâché contre Facebook parce que quelqu'un a publié qu'il y a eu coup d'État en France. Emmanuel Macron dit que lui, il était vraiment paniqué quand il a appris ça. Alors que les mêmes Français passent tout leur temps à mentir sur les autres pays. Macron dit que ces gens-là se moquent de nous. Donc, Macron va tout expliquer. Je vous laisse écouter Emmanuel Macron. Après, on va décortiquer ce qu'il dit. Voilà. Là, on m'envoie depuis l'étranger un de mes collègues africains, pour tout vous dire. Écoutez bien. Un message Facebook. Il me dit... Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. Il est jaloux. 12 millions. Il est jaloux. Moi, président de la République, comme auraient dit certains, je demande à mon équipe, quand même ce truc-là, c'est pas possible, en plus dans cette période, demandez tout de suite à la plateforme de le retirer. La plateforme Pharos s'appelle Facebook. Elle dit, il faut retirer ce truc, regardez, c'est de manière évidente, ça crée le chaos. C'est exactement ce que vous dites, c'est inquiétant. Et votre client qui vient voir sur là, il dit, un coup d'État à l'Élysée avec un colonel qui a pris le pouvoir, etc., peut être inquiet. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. J'ai tendance à penser que j'ai plus de moyens de pression que qui que ce soit. En tout cas, c'est peut-être plus simple pour leur dire que c'est grave si c'est moi qui appelle. Mais ça marche pas. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est pas équipé comme il faut. Voilà. Donc, je suis pour un débat libre, ouvert, mais ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics, ils se moquent de la souveraineté des démocraties, et donc ils nous mettent en danger. C'est pour ça qu'il faut réussir quand on a, et il faut le faire, il ne faut pas du tout que ce soit le fait du prince, avec une procédure votée par le législateur, mais au niveau français et européen, voilà. Quand on a des contenus manifestement faux qui mettent en danger voilà. La sécurité publique par des fausses informations qui déstabilisent, il faut pouvoir les faire retirer. Et puis il parle de déstabilisation. Subhanallah. Il parle de déstabilisation. Voilà. Emmanuel Macron parle de déstabilisation. Mon Dieu. Vous voyez la France? Ce sont eux qui ont déstabilisé le Mali, le Burkina et le Niger. C'est la même France qui allait attaquer la Libye pour déstabiliser tout le Sahel. C'est la même France qui continue à soutenir les terreurs contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est la même France qui est en train de faire la promotion des terreurs contre les pays de l'AES. C'est la même France qui est à la base des coups d'État qui ont gâté la révolution panafricaine depuis le début de l'indépendance. À travers Sylvinus Olympio, à travers Modibo Keïta, à travers beaucoup d'autres leaders qui se sont révoltés contre la France-Afrique. Et c'est cette même France aujourd'hui qui dit qu'elle se plaint parce qu'il y a la désinformation contre la France. Vraiment, c'est comme, je ne sais pas comment dire là. Non, franchement, l'hôpital qui se moque de la charité, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle, non? Vraiment, ça fait honte. Et puis il dit qu'il n'est pas content, hein. Il dit que vraiment que ça panique, que c'est pour déstabiliser. Et puis il est en train de pousser toute l'Europe contre Facebook. Parce qu'il a vu 12 millions de vues. Emmanuel Macron est toujours sur Facebook, aussi. Là, c'est devenu sérieux. Mais je vais vous montrer un petit film. Comment la France a déstabilisé le Mali. Voici le film. Hein. Et après, on va décortiquer autre chose. Voilà, écoutons. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Écoutez bien. Très bien, écoutez. Le MNLA
propose d'aider les Français. Écoutez bien. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. C'est la France qui a fait ça au Mali. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Voilà. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Voilà. Pour nous, la principale menace est à Kniff et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter. Voilà. Attention, il faut éviter de collaborer avec le MNLA. Voilà. Les choses ne peuvent pas toujours être l'unité absolue. Voilà. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Voilà. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. C'est la France qui a fait ça. Ils sont allés chercher les terreaux pour aller donner Kidal. Ils sont venus au Mali pour faire semblant d'aider le Mali, mais ils ont donné une ville de Kidal, une région entière de Kidal aux terreaux. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron nous chauffe les tympans pour dire que oui, la France là est contre la désinformation. Tout est clair ici, non? Même leurs ambassadeurs, ils ont chassé leurs ambassadeurs. Même l'ambassadeur de France à l'époque a dit que les Maliens ne sont pas d'accord. Même quand l'ambassadeur s'est opposé à la décision de François Hollande, François Hollande a chassé son ambassadeur. À cause des terreaux. Tellement ils soutiennent les terreaux. Même quand leur ambassadeur les a dit de ne pas se rallier aux terreaux là, ils ont chassé l'ambassadeur, qui s'appelle Christian Rouillet. Voilà sa photo ici. Voilà l'ambassadeur français qui s'est opposé à la collaboration avec, Christian Rouillet. Il a été limogé parce qu'il s'est opposé à la décision de Paris. Aujourd'hui, c'est toi, Macron, qui va venir nous dire que tout le Facebook là est contre vous. Qui donne la désinformation? C'est plus que la France. Et puis, il y a capitaine Ibrahim aussi qui a dit quelque chose là que je vais vous montrer. Écoutons capitaine Ibrahim Traoré. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait... Écoutez bien. ...mensonger et donner à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. C'est la vérité. Des millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là. On doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Ça c'est clair. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ça c'est la vérité. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. L'Ukraine. On tue. L'Ukraine. Tu pars ou tu meurs. L'Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. C'est la vérité. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est la vérité. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est comme ça dans leur tête. Voilà. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Ça c'est clair. Restez concentré. Voilà. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BBTP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ça c'est clair. Nous le faisons pour notre patrie. Ça c'est clair, mon capitaine. Vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Ça c'est clair. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. La deuxième guerre Pendant mondiale. La seconde guerre mondiale,
les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Les tireurs sénégalais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Ça, c'est clair, c'est la France. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Voilà. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. C'est la vérité. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Voilà. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Ça, c'est clair. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, Wallahi. ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux, Voilà. et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Ça, c'est clair. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci, mon capitaine. Il a tout dit. Il a tout dit. Voilà, hein. La France, Emmanuel Macron, c'est toi aujourd'hui qui dis que Facebook est contre vous. Vous êtes sur France 24. RFI, chaque jour, ils envoient des mauvaises nouvelles au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est aujourd'hui que vous nous chauffez les tympans, Emmanuel Macron. Ça, c'est très grave. Hein. Je vous laisse écouter aussi Sankara. Écoutons Sankara. Écoutons. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. C'est la vérité. Hors de nos frontières. Ouais. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici. Ça, c'est clair. À tous les échelons. Voilà. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En Voilà. ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est la vérité. C'est le néocolonialisme. C'est l'impérialisme. Merci. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Voilà. Des attaques en deux phases. En deux phases. La phase non violente et la phase violente. Voilà. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Voilà. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Voilà. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. Oui. Et que ces mensonges ne passeront pas. Ça, c'est clair. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans ses tournées d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Voilà. Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Non. Merci Thomas Sankara. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, tout ça, ils ont passé plus de 50 ans ou 60 ans en train de déstabiliser nos pays africains. C'est aujourd'hui que Emmanuel Macron parle que Facebook veut déstabiliser la France. Parce que quelqu'un allait poster quelque chose là-bas. Mais ça, c'est juste incroyable, quoi.
C'est vraiment incroyable. Et puis, je vous laisse écouter. Ces gens-là ne sont pas conscients. Hein. Je vous laisse écouter Sékou Touré. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité, La France. et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, Voilà. pour moi, il s'agit de la presse française. Voilà. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Ça fait clair. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française vient, un journaliste vient en Guinée, Voilà. dimanche, Voilà. me dit, je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit, vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites, il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. Je dis, j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Voilà. Et son programme a été respecté. Je m'excuse. Hein. Lorsque cette interview, mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Voilà. Je ne le ferai jamais à un Français. Voilà. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Voilà. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà. Lui, au moins, il est digne. Mais ces Français-là, ces dirigeants Français-là, voilà. Emmanuel Macron, j'espère que ça va, n'est-ce pas?